hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Mmh, parce que Sanana a sorti ses palettes et des kits de pinceaux. Donc on va présenter tout ça et après on va faire un make-up que vous voyez ici avec les affaires. C'est parti, let's go! Pour commencer, il y avait une trousse où il y avait 5 pinceaux. Donc un pinceau poudre, un pinceau estompeur précision, un pinceau estompeur moyen et un pinceau estompeur rond et un pinceau fard à paupières. Alors ça se présente dans une petite boîte comme ça. Vous avez l'effigie donc de Sanana qui est juste là avec un petit mot. J'aime bien, même le carton en fait il est beau. Et dedans vous avez la trousse. Comme ceci. J'adore vraiment la trousse, elle est super jolie. Alors c'est vraiment comme du cuir, vous voyez. Et la couleur, c'est un genre de rose vieilli, mais un peu marbré, irisé, avec écrit Sanana et Sephora, mais un peu couleur dorée, argentée. C'est entre les deux en fait. Et vous avez donc vos 5 pinceaux. Alors, le pinceau pour le blush, pour la poudre, pardon, c'est le S1, donc c'est celui-là. Regardez-moi ces poils de dingue. Alors, hyper touffu, et puis d'une douceur extrême. Vraiment, très 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 doux. Un peu rose, et vous avez le manche, qui est un peu en effet craquelé comme ça. Donc ensuite, vous avez le numéro S5 qui est un pinceau estompeur de précision. Donc il me semble qu'il est ici ce loulou. Voilà, je vais enlever le sachet. Il est comme ceci. Ça c'est le S5. C'est celui de précision. Après, on a le S7 qui est le pinceau estompeur moyen. Qui est comme ceci. On a le pinceau estompeur rond. Moi, j'appelle ça le pinceau boule. Voilà. Qui est le S8. Et ensuite, bon, celui-là est un peu cracra parce que j'ai fait le maquillage avant. Mais on a le S9. Voilà. Qui est comme ceci. Plat et assez, on va dire, rigide. Pour le pinceau S1, donc qui est pour la poudre, c'est pour appliquer la poudre par de lèges mouvements circulaires du centre vers l'extérieur du visage. Après le S5, l'estompeur de précision. Donc vous appliquez le fard par de légers mouvements circulaires sur les creux à paupières. Voilà. Après, donc vous avez le S7, on a dit qui est l'estompeur moyen, qui est un tout petit peu plus gros, comme vous voyez. Il est appliqué, c'est pour appliquer la matière en creux paupières et pouvoir estomper. Voilà. Après, on a le pinceau boule, donc qui est le S8. Alors ça c'est pour estomper l'ombre à paupières ou le col le long des cils pour un effet fumé. Il peut servir aussi à estomper les lignes d'un cut crease. Voilà, donc c'est celui-là. Et enfin celui que je vous avais montré, le S9. Celui-là, c'est marqué donc pour appliquer le fard sur la paupière mobile par de légers tapotements. Peut s'utiliser mouillé avec des teintes métalliques pour plus d'intensité. Donc celui-là, vraiment, il est bien. C'est par exemple pour le bleu. Vous allez le voir après, il est vraiment parfait. Ensuite, dans le gros pack, celui-là, donc, il est à 69,99 €. Et vous avez par contre 14 pinceaux. Vous allez retrouver ceux qui sont dans la trousse, mais vous en avez plus, forcément.
Je sais que franchement au prorata ça vaut vraiment le coup. Alors ça peut sembler assez cher, 69 €, mais je crois que ça revient à peu près à moins de 5 € le pinceau. Pour de la qualité, franchement, ça vaut le coup. Et c'est un bon investissement. Alors, j'adore par contre la boîte, elle est trop jolie. Regardez ça. Ça se présente comme ça. Toujours dans les mêmes teintes, un peu en genre de cuir. Et vous avez marqué donc ça, Sanana X Sephora sur ce côté-là. Ça s'ouvre comme ceci. Et là, vous avez le pinceau intérieur. Donc c'est normal, hein, il y a des salles, c'est parce que je m'en suis servi toujours pour le maquillage. Et vous pouvez par contre, si vous voulez juste les exposer comme ça, vous pouvez enlever ces petites languettes pour que ce soit plus joli. Je vais vous enlever en fait tous ceux qu'on a vus déjà dans la trousse, puisque ça sert à rien qu'on le redise une deuxième fois. Et je reviens. Alors du coup, là on va avoir le 2 que je vais vous présenter. Alors celui-là c'est le pinceau blush. Personnellement, moi je m'en sers pour le bronzer. Je préfère. En fait j'inverse le blush et le bronzer. Après c'est comme vous voulez, hein. C'est vraiment en fonction de vos habitudes. Donc il est biseauté comme ça. Pareil, hein, la densité elle est toujours aussi intense, toujours la qualité est vraiment au rendez-vous. Puis toujours cette douceur. Alors, donc le S2, qu'est-ce qu'il faut Sephora? Alors Sephora dit que c'est pour étirer le blush de l'intérieur vers l'extérieur du visage au niveau des pommettes par de légers coups de pinceau. Après, vous avez le S3. Voilà. Vous voyez, celui-là, il est biseauté. Et celui-là, ça fait une petite boule. Donc le S3, c'est le pinceau bronzer. Ils disent donc appliquer la matière sur l'extérieur du visage pour réchauffer son teint et sur les bombées du visage en dessinant un 3 pour un teint plus sculpté. Voilà. Après, vous avez donc le 4 qui est le pinceau en lumineur. Donc pour l'highlighter, vous pouvez le mettre. Moi, je m'en sers aussi pour appliquer en fin de compte de la poudre à l'anti-cerne. Il est vraiment bien pour ça, franchement, je l'adore. Donc le S4 en lumineur, appliqué sur le haut des pommettes, au-dessus du blush. Peut aussi s'utiliser pour poudrer son anti-cerne. Ben voilà, comme quoi, eux aussi ils le disent. Il est vraiment bien pour ça. Donc après, on a le S6. On n'a pas vu ce que le S5, c'est lié aussi dans la petite trousse. Donc le S6, c'est celui-là. Celui-là, c'est le pinceau estompeur, mais large. On avait vu le petit, on avait vu le moyen, et donc celui-là, c'est le large. Et donc, pour le S6, pour estomper, diffuser et étirer la matière sur la paupière par de légers mouvements circulaires. Ensuite, vous aurez le S10, donc qui est de cette forme-là. Alors celui-là, c'est pour l'eyeliner. D'ailleurs, ça se voit, hein, la forme... Pour tracer les traits d'eyeliner en ras de cils. Vous avez ensuite le S11 qui se présente comme ça. Vous voyez, il est vraiment tout plat. Alors le S11, c'est un pinceau droit long, pinceau ras de cils supérieur. Donc dégrader la couleur en ras de cils supérieur. Bon, personnellement, moi je m'en sers aussi en supérieur, mais aussi inférieur parce que je trouve qu'il est vraiment bien. Surtout, vous verrez quand j'ai fait le maquillage, pour vraiment mettre à ras des cils, vraiment juste là, je trouve qu'il est vraiment super. Ensuite, donc, on a le S12 qui, regardez, c'est à peu près dans le même genre, sauf que il est un peu plus petit et il est un peu plus rond. Voilà. La différence, elle est là. Celui-là, il est droit et celui-là, il est rond. Celui-là, donc on a dit c'était le S12. C'est pour dégrader la couleur en ras de cils inférieur. Juste là, vous voyez. Ensuite, l'avant-dernier, c'est le S13. Celui-là, j'avoue que c'est un de mes chouchous parce qu'il est vraiment génial. Celui-là, c'est un estompeur ultra précis. Alors c'est pour appliquer son fard en précision sur le creux de paupière. Et j'avoue qu'il est vraiment génial. La taille est parfaite pour le creux de paupière. Parce que des fois, c'est vrai qu'ils sont un tout petit peu plus grands et c'est vraiment pas précis. Mais celui-là, mon chouchou, j'avoue que je l'adore.
Et ensuite, pour finir, on a le S14 qui est comme ça. Vous voyez, par rapport à... C'était le S5, non, le S9 que je vous avais montré au tout début, que j'avais dit qu'il était bien pour les fards crémeux. Ça ressemble un petit peu. Sauf que la différence, c'est que celui-là, les poils sont durs. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. C'est plutôt dur. Alors que celui-là, c'est tout mou. Et c'est pas du tout la même densité en fait au niveau du pinceau. Et celui-là, donc, c'est pour appliquer le fard sur la paupière mobile avec précision. Voilà donc pour tout ce qui est des pinceaux. Là, on va passer aux palettes. Alors, on a la petite palette qui se présente comme ceci. Pareil, toujours dans les mêmes teintes de couleurs, en genre rose vieilli, avec les écritures en un peu or argenté. Hop, on va l'ouvrir. Et la palette, pareil, toujours le même effet, un peu en genre cuir. Vraiment très jolie, elle est vraiment belle, hein. Franchement, même question aspect packaging, ça a vraiment ce côté qualitatif. Vraiment, franchement... Même si je m'attendais à ça parce que je sais que c'est quelqu'un qui est très carré dans ce qu'elle fait et qu'elle aime bien quand tout est bien beau, surtout niveau packaging. Mais ouais, ça lui ressemble bien et vraiment c'est bien fini, c'est vraiment joli. Alors, voilà comment se présente la palette. Donc, vous avez un petit miroir et vous pouvez plier la palette, ça c'est génial. Et donc vous avez 6 couleurs. Donc vous avez 2 qui sont irisées et vous en avez 4 qui sont de couleur mat. Donc ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à d'habitude on a toujours un petit papier comme ça qui est avec, et souvent on nous met les noms dessus, et comme c'est casse-pied, souvent on les jette et après on n'a plus le nom des teintes. Et elle a préféré les mettre juste là, et ça je trouve ça vraiment génial. Alors la première, on a la sang doré. Ensuite, on a la Movie Baby. C'est un genre de taupe rosé, vraiment très beau. On a le Crush. Oh, ça fait couleur un peu terre, les terres rouges. J'aime bien couleur brique, c'est ça, j'aime beaucoup ça. Après, on a la Whatever. On a la Oh My God. Oh my... Avec point d'exclamation, hein. Il est vraiment beau celui-là, j'aime bien aussi. Et le Yumi. Et ensuite, pour la grande palette, donc ça se présente comme ceci, toujours pareil. Et alors là, regardez-moi cette beauté, elle est vraiment belle. Vraiment, les couleurs sont superbes. Donc dans la petite palette, par contre, vous allez retrouver certaines teintes. Alors la sang doré par exemple, qui était juste ici, vous la retrouvez là. La Movie Baby, celle-là par contre, elle est à part. C'est une qui est à part de la grande. La Crush, pareil, vous avez pas la même. Whatever, pareil, elle est vraiment que pour la petite palette. Et ensuite, par contre, Oh My Guy et Yumi, vous allez retrouver aussi dans la grande palette. Donc le Oh My Guy, il est là. Et le Yumi, il est ici. Alors ce que j'aime bien, c'est que dans cette palette, vous avez une teinte noire, une teinte blanche. En fait, c'est vraiment une palette qui est pour tout le monde. Pour ceux qui n'aiment pas trop se maquiller, il y a des teintes neutres, comme on voit le So Dusty, le Oh My Guy, Sista Nude, Mom, Yumi, tout ça, ça va être dans des teintes vraiment nude, donc qui vont pas voilà, être trop flashy pour ceux qui aiment un maquillage plutôt léger et naturel. Et puis il y a aussi pour ceux qui ont envie de couleurs, qui aiment bien les couleurs pétantes, il y a aussi ce qu'il faut. Il y a Sanana Femme, celui-là, oh, celui que j'ai là, mon dieu, je le kiffe. Il y a aussi le Feeling, regardez-moi cette couleur flashy, néon, trop jolie. Le violet là, oh là là, le merci beaucoup, comment il est trop beau. Et vous avez vraiment pour tous les goûts, quoi. Vraiment tous les goûts. J'aime beaucoup. Il y a autant en plus, il y a des mats, qu'il y en a des irisés. Il y en a qui sont un peu plus, voilà, un peu plus pailletés, on va dire. Et la texture, elle est vraiment crémeuse. Et pourtant, même
Le fard bleu, normalement, ça fait beaucoup de chutes. Et ce que j'aime bien, du coup, comme il c'est un peu crémeux, c'est pas vraiment de la crème, mais c'est pas de la poudre non plus. C'est un peu entre les deux. Je sais pas comment définir. Et du coup, il n'y a pas de chute. Et ça, c'est vraiment génial. Moi, je sais que j'adore. Elle est vraiment, vraiment, vraiment jolie. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec. Ouais, je pense que c'est la palette parfaite pour un peu tout le monde. Vous avez aussi en plus un super grand miroir, ce qui fait que bah voilà, vous pouvez facilement vous maquiller quand vous partez en voyage ou autre, et ça vraiment c'est top. Donc bah du coup on va passer au maquillage et je vais vous montrer comment j'ai fait celui-là. A tout de suite les loulous. Voilà, ça y est, j'ai mis ma petite pince toute moche, mais bon, qui fait bien son travail. C'est là qu'on va commencer à parler et à rentrer dans le vif du sujet. Vraiment pas ouvert. Je viens seulement de le recevoir hier, j'avais décidé de le faire avec vous tranquillement et de ne pas m'en servir. Alors là du coup on va commencer par le pinceau. Alors c'est le S4. Il se présente comme ça. J'adore, il est vraiment trop doux. Après je vais prendre moi, personnellement je prends toujours ma Fit Me. C'est toujours ma chouchoute et ma préférée. C'est celle que je trouve qui pour moi en tout cas me va le mieux. Et qui est vraiment question prix, vraiment abordable et on peut la trouver partout. Et puis franchement, elle fait bien son job, vraiment bien. Pas besoin d'en mettre des tonnes. C'est vraiment pour permettre au concealer de bien rester en place toute la journée. Après je prends le gros pinceau, donc ça c'est le S1. Il est vraiment bien touffu. Hein. Et vous matifiez le reste de votre teint, mais vraiment, bon, juste pour dire que ça, c'est pas obligé de le faire tout le temps. Après, pour les peaux grasses, c'est vrai que c'est mieux. Mais voilà, puis après, vous en mettez pas des tonnes. Hein. C'est vraiment, vous tapotez dans la poudre légèrement. C'est juste pour dire que ça matifie partout et que vous ne riez pas. Alors, soit vous pouvez passer directement au blush, soit vous pouvez mettre un peu de contouring pour réchauffer un petit peu le teint. Moi, j'aime bien. En fait, ça dépend des jours, mais j'aime bien quand même faire un petit contouring. Alors, ce que j'ai pris moi, c'est le S2. Vous voyez qu'il y a un côté un peu biseauté. Et donc là, vous allez faire votre petit contouring. On fait des petits cercles. Il faut surtout pas en mettre des tonnes. Hein. C'est vraiment juste pour réchauffer le teint. Il est génial ce pinceau. Comment il l'étale bien, ça fait pas de taches. J'adore. Ah non, franchement, j'adore. Je trouve qu'il prend facilement, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes parce qu'il accroche facilement le produit. Mais en même temps, il l'estompe super bien. Puis la forme comme ça, elle est vraiment bien, je trouve. Ça prend vraiment la forme de la pommette. Après, vous en mettez un petit peu au niveau des tempes ici. Ça permet de donner du relief à votre visage. Et toujours au niveau du double menton. Et là, donc, je vais prendre le pinceau, le C3. Alors, je sais que normalement, c'est censé être l'inverse. C'est-à-dire que celui-là, c'est censé être pour le bronzer. Non, pour le blush et celui-là pour le bronzer. Mais moi, j'aime bien l'inverse. Je sais, c'est bizarre. Mais je trouve pour le bronzer, pour construire, j'aime bien avoir cette forme-là. C'est même l'autre pinceau que j'utilisais, c'est pareil. Personnellement, moi, je préfère. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Non, vraiment, par contre, il prend super bien. C'est fou comment il prend la texture. Et en même temps, quand vous soufflez dessus, tout s'enlève. Donc vraiment, il garde pas, il n'enlève vraiment pas la texture. Il la garde vraiment pour. Donc, il ne faut vraiment pas en mettre des tonnes. Parce que je crois que sinon, très vite, vous vous laissez aller et c'est la cata. Il estompe vraiment bien. Vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est super beau. Super, super beau. J'adore. Magnifique. Franchement, je suis bluffée par les pinceaux. Alors là, pour l'highlighter, je vais me servir du S4. Celui que j'avais servi pour
mettre de la poudre au niveau de l'anti-cerne. Et je vais prendre par contre, comme on a les palettes, je vais me servir du sang doré de la palette. Donc c'est celui-là pour faire mon highlighter. Waouh! Waouh! Regardez-moi ça! C'est trop beau! J'adore parce que le sang doré, on le voit, mais en même temps, ça reste extrêmement discret. Magnifique, j'aime beaucoup. Vous voyez? Et c'est très discret personnellement. Je vais en mettre un peu là, sur la boule du nez. J'en mets toujours un peu là. Comme avec le rouge à lèvres, ça va vous donner en fait du relief. Alors moi je vous conseille toujours par contre, c'est de prendre un genre de fard à paupières beige. Vous mettez juste à ras des sourcils pour permettre après de bien dégrader. Donc on va reprendre donc le S14 et je vais prendre donc du coup je vais prendre le Sista Nude, celui qui est ici, juste là. J'aime bien, c'est un beige mais légèrement rosé, il est beau. Waouh! Oh my god! Je me suis laissée emballer là. Je pensais vraiment pas qu'il allait prendre autant. Regardez-moi ça, j'ai fait juste un tout petit truc. Waouh, on va se calmer hein. Voilà. C'est juste un ras. On va se calmer hein, on va pas mettre des tonnes. Maintenant qu'on a compris le truc. 3 pas 2. Alors, je vais commencer par le So Dusty. Celui-là. Qui est un genre de taupe. Et je vais prendre un pinceau estompeur. Je vais prendre celui-là, il est pas mal. Alors celui-là, c'est le S5. Et toujours vraiment très contente des pinceaux. C'est vraiment impeccable. Alors maintenant, pour dégrader au-dessus, je vais prendre la couleur Mom. Là, genre de rose. Ouais, un rose poudré. Alors je prends par contre l'autre côté du pinceau. Je prends exactement le même et je vais le prendre dans l'autre sens. Parce que de toute façon, ça sert pour dégrader. Et là, je le mets juste au-dessus. Et les deux se dégradent vraiment bien. Ensuite, on va prendre, je pense... Ah, j'hésite. Je vais prendre la petite palette. Et je vais prendre la couleur Crush. Mais là, par contre, je vais prendre un autre pinceau, un peu plus petit. Je vais prendre le S13. Parfait pour vraiment le creux de paupière. Là, ce que l'on veut faire, c'est le creux de paupière. Donc, on va prendre le Crush. On va mettre des tonnes parce que tout à l'heure, je me suis fait avoir. Et on va vraiment mettre au creux de paupière. Toujours cette texture que j'aime bien du pinceau, vraiment très douce. Bon, on fait la même chose de l'autre côté. Alors là, on va venir nettoyer en fait notre paupière mobile avec la base pour vraiment bien nettoyer. Quand ça c'est fait, vous avez bien nettoyé. Je vous conseille de reprendre votre petit pinceau où il y avait la teinte Crush, c'est-à-dire celle qui est là. Vous pouvez reprendre un petit peu ou garder, mais c'est vraiment juste pour dégrader l'endroit où vous avez mis la base pour pas que ça fasse un trait net. Parce que c'est vraiment ce qu'on ne veut pas. C'est vraiment ce côté où ça va casser, que ça fasse un trait droit. C'est pas très joli. Quand ça c'est fait,
Vous allez prendre un pinceau plat. Donc je vais prendre le S9. Et donc là, on va prendre le Sananas Femme, qui est juste là. Celui-là, il me fait trop de l'œil. Trop. De toute façon, quand j'ai vu la palette, je crois que celui-là avec Feeling, ils ont fait waouh. C'est waouh. Effectivement. Regardez-moi cette couleur de fou. Et là, on va l'appliquer. Je vais vous rapprocher. Je vais pas aller totalement au bout. Je vais laisser un petit peu. Parce que je voudrais mettre quelque chose en coin interne. Waouh! Oh my god! Ouah, c'est quoi ce délire? C'est un truc de fada. Ce phare est trop beau. Waouh! Waouh! Il est vraiment. J'adore, je l'adore. Je vais mettre la OK. Celle qui est juste là. Je vais la rajouter sur l'extérieur. Et on va mettre donc le Oh My Guy à l'intérieur. Au coin interne. Après, on va s'occuper du dessous de l'œil. Alors, pour le dessous de l'œil, on va prendre le pinceau, c'est le S13. Et ça fait un peu boule pour mettre au niveau inférieur. Si je vais prendre le môme, celui qu'on avait pris au tout début, celui-là un peu le rose comme ça, un petit peu. Et on va le mettre ici. On va dans presque tout, vous arrêtez, en fait vous laissez juste la pointe ici. Après on va rajouter une couleur, pour donner de la lumière, toujours une couleur claire de préférence. Et là on va prendre donc la plus foncée qu'on avait au début, la Crush. Mais je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre le S11. Il est plat. Et ce que j'aime bien, c'est l'épaisseur ici. C'est vraiment l'épaisseur parfaite pour mettre sur les cils. Mais vraiment à ras. Hein. Donc vous prenez du fard sur l'arête du pinceau et vous allez vraiment en mettre sur la ligne. N'ayez pas peur de prendre votre temps. J'adore cette couleur de Crush. Elle est trop jolie. Par contre, je suis bluffée, c'est quand j'ai mis la couleur bleue. J'avoue que ce qui m'a le plus stressé, c'est vraiment les chutes. Parce que bleu a tendance souvent à chuter. Et je me suis dit, waouh! Et en fait, rien. Il n'y a rien qui est tombé. Absolument rien. Je n'ai rien du tout ici. Mais rien. C'est impressionnant et bluffant. Alors, ensuite, on va prendre un pinceau boule, comme celui-ci. Et donc, c'est le S8. Et on va prendre le sang doré, celui-là. Et vous allez le mettre juste ici, au coin de l'œil. Waouh! Dégrader un peu en montant là-haut. C'est magnifique. Vous voyez le pull lumière que ça fait? Oh, il est beau.
Il est beau. Voilà, je vais aller mettre un crayon et je reviens. Alors maintenant que tout est fait, que le eyeliner est fait, que le mascara a été mis, on va passer au rouge à lèvres. Alors là, j'ai choisi une couleur plutôt nude. J'ai préféré, comme le maquillage est plutôt coloré là-haut. J'aurais pu prendre aussi un peu plus coloré pour changer. Mais c'est vrai que j'aime bien quand il y en a un qui est coloré, un autre qui est plus discret. Et donc j'ai pris le Maybelline, celui-là. Et c'est teinte 65 Seductress. Et voilà. C'est super joli. J'aime bien. On va enlever la pince toute dégueu. Toute moche. Et voilà. Franchement. Pour le bilan, vraiment, on va commencer par les pinceaux. Alors les pinceaux sont vraiment top de chez top. Vraiment, ils sont doux, ils accrochent bien la matière. En plus de bien accrocher la matière, il y a certains pinceaux comme ça où ça va en prendre, mais en fin de compte, ça va pas tout bien déposer. Que là, même les fards crémeux se sont posés tout seuls. Franchement, j'adore. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis la douceur des pinceaux, non mais je vous jure, ils sont doux, ils sont doux. Et vraiment, on sent que c'est de la qualité. C'est pas... Voilà, on voit déjà à l'apparence, mais ça se voit aussi à l'application. Il y en a beaucoup qui les comparent aux Zoeva, mais c'est vrai que franchement, j'avoue que top, 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 top. Non, bravo, bravo Sanana. Ils sont vraiment super. Je pense que je n'ai pu utiliser que ça. Je les adore, vraiment, ils sont vraiment bien. Ensuite, pour ce qui concerne des palettes, alors déjà, le prix, quoi, quand on voit que le prix, ils sont à 14,99 pour la petite palette et 24,99 ils sont pour la grande. Et la qualité des fards, franchement, il faut pas, voilà, il faut foncer, quoi. C'est pas quelque chose, vous n'allez pas le regretter. Donc non, franchement, vraiment top. La qualité est là, la pigmentation est là. Quand ça s'estompe tout seul. Rien à dire. Très 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 belle collection. Je regrette pas, mais alors pas du tout mon achat. Je suis super 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 contente de l'avoir eu, de pouvoir la tester. Je pense que je ferai d'autres maquillages avec. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. On peut faire autant des maquillages simples que des maquillages un peu plus complexes, un peu plus colorés. Quand on regarde bien. Bon, après la petite palette, celle-là, c'est plus des couleurs dans des tons un peu nude. Mais malgré qu'il n'y a que 6 fards, vous pouvez faire énormément de choses avec. Énormément. Et franchement, il y a les bases. Il y a du mat, il y a du irisé, il y a vraiment toutes les bases pour faire un bon make-up et qui soit diversifié quand même. Après, par contre, c'est vrai que dans l'autre palette, les couleurs de dingue, il y a des couleurs vraiment, vraiment trop jolies. Même ce violet-là, regardez-moi ce violet. C'est super joli. Il est vraiment complet. Il y a le noir, il y a un blanc. Elle est complète, vraiment. Et puis la qualité est vraiment au rendez-vous. Les fards sont vraiment faciles à appliquer. La pigmentation est vraiment là. La couleur est là. Donc franchement, il n'y a pas d'hésitation. Puis bon, bah le prix, voilà. Vraiment super. Bravo Sanana. Vraiment bravo. Je te félicite parce que tu as fait vraiment encore du bon boulot, comme d'habitude. Donc mes petits loulous, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres maquillages avec cette palette, dites-le moi en commentaire. Et puis un petit pouce en l'air. Et n'oubliez pas de vous abonner juste là et de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et puis je vous aime très fort et je vous fais d'énormes bisous. Salut mes loulous!